Radio prof hors norme. La radio des profs hors norme. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Radio Prof hors norme. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'école de demain. Alors Maxence, peux-tu nous éclairer un peu plus sur la notion d'école de demain ? Bien sûr Margot, l'école de demain ou l'école du futur, c'est la façon de repenser l'éducation en fonction des préoccupations des Français, comme l'environnement, la protection de la biodiversité et le développement durable. L'école de demain prend également en compte les avancées technologiques comme le ChatGPT ou encore l'usage du numérique. En somme, l'école de demain sera connectée, attractive et durable. Merci Maxence. Mais tout d'abord, accueillons Louis, qui va nous présenter le billet d'humeur de la semaine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actualité de l'INSPE et de l'humeur qui règne au sein de cette structure. Les partiels sont enfin finis, la pression redescend pour certains, mais pour d'autres, des obligations s'imposent. Entre entretien professionnel pour devenir alternant et les oraux du concours qui approchent, la préparation de ces examens est à son paroxysme. Nous souhaitons donc une bonne réussite à tous en ce mois de mai, parsemé de pluies battantes et de chaleur magnifique. Mais vous savez quoi Théo ? Ça sera le mot de la fin. Merci. Merci Louis pour ces informations. Maintenant, nous allons accueillir Margot et Maxence qui vont vous présenter le jeu de la semaine. Je leur laisse la parole. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans notre rubrique Le jeu de la semaine dans lequel on peut gagner le cartable Prof hors norme. Le sujet du jour traite de l'actualité enseignante. Mais dis-moi Margot, quel est le contenu du cartable cette semaine ? Eh bien Maxence, c'est un cartable exceptionnel que nous avons là. Il est destiné aux enseignants et on peut y retrouver notamment un magnifique lot de 40 stylos révolutionnaires, un cahier journal pré-rempli qui est offert par notre sponsor, un lot de marqueurs effaçables, 3 dictionnaires illustrés et bien sûr une palette de dosettes café accompagnée de délicieux croquets du Berry. Eh ben dis donc, c'est un sacré beau cartable ça. Maintenant, il est temps d'appeler un auditeur. Ah, je crois que ça sonne. Oui, bonjour, je suis bien chez Madame Enloub ? Oui, c'est moi. Attention, savez-vous qui vous appelle ? Radio prof. Ah oui, c'est Radio Prof hors norme qui m'appelle. Bien joué madame. Alors dites-nous, que faites-vous de beau dans la vie ? Eh bien, je suis l'heureuse maman de 2 enfants en bas âge et accessoirement, je suis ATSEM. Ah d'accord, quel beau métier, quel beau métier. En tout cas, Madame Enloub, j'espère que vous êtes prête pour les questions. 3 questions à l'issue desquelles, si et seulement si vous avez les bonnes réponses, vous gagnerez l'intégralité du cartable Prof hors norme. Première question, quels sont les 3 principes de l'école de Jules Ferry ? Alors, il me semble que c'est une école qui doit être publique, gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans, ainsi que laïque. Très bien madame. Mais petite précision, qu'entendez-vous par obligatoire ? Est-ce vraiment l'école qui est obligatoire sous Jules Ferry ? Non, bien sûr, je vais rectifier, c'est plutôt l'instruction qui est obligatoire. Voilà, bonne réponse, Madame Enloub, très bonne réponse. Deuxième question à présent. À quel ministre doit-on la mise en place du label E3D qui date de 2019 ? Est-ce que c'est Jean-Michel Blanquer ? Mais c'est une bonne réponse madame, bravo ! Pour rappel, le label E3D récompense les établissements en démarche de développement durable. Mais quel beau message pour l'avenir ! Tout à fait, Margot. Maintenant, Madame Enloub, vous êtes à la dernière étape, avant peut-être la victoire. Dernière question, sûrement la plus difficile. Qui a dit, en juin 2022, vouloir généraliser, je cite, l'école du futur ? Alors, je pense connaître la réponse et je pense que c'est notre président actuel, Emmanuel Macron. Et c'est une bonne réponse, bravo ! En effet, il s'agit d'une volonté de rénover les programmes scolaires qui met l'accent sur les langues étrangères et les mathématiques. Cependant, en réponse à cela, de nombreuses inquiétudes apparaissent, notamment du côté des syndicats enseignants. Toujours est-il, madame, que bravo, vous avez gagné le cartable Prof hors norme. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup, j'ai très hâte de le recevoir. Encore bravo, madame. Et si vous aussi, vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à Radio Prof hors norme pour gagner un cartable. À bientôt. Tout à fait, Margot. Sur ce, chers auditeurs et chères auditrices, merci pour votre attention. Nous vous retrouvons sur cette antenne après une courte pause. Radio prof hors norme. La radio des profs hors norme. Nous félicitons encore Madame Enloub d'avoir remporté le cartable Prof hors norme. Bravo ! Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons nous intéresser à l'école de demain connectée. Et pour cela,
nous avons envoyé Bérangère interroger des professeurs sur le sujet de l'intelligence artificielle. Bonjour, je suis Bérangère Mercier, journaliste pour Radio Prof hors norme. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Océane et Clémentine, professeurs des écoles, et Yann, enseignant référent pour les usages numériques. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'usage des intelligences artificielles. Bonjour Yann, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une intelligence artificielle ? Bonjour Bérangère. Bien évidemment, une IA, ou intelligence artificielle, est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. L'objectif principal de l'IA est de développer des systèmes qui peuvent percevoir, comprendre, raisonner, apprendre et prendre des décisions et interagir de manière similaire à un être humain. Très bien, merci. Bonjour Océane, que pensez-vous de l'usage de l'IA à l'école ? Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Donc oui, moi je suis plutôt favorable à cet usage dans le cadre de l'enseignement, mais il faut que les élèves restent accompagnés et que son usage reste dans un cadre pédagogique. Moi j'y trouve plusieurs avantages pour les élèves, donc on peut notamment adapter les ressources pédagogiques aux besoins des élèves, donc cela permet d'avoir une personnalisation de l'apprentissage. L'intelligence artificielle peut aussi répondre aux questions des élèves très rapidement, et cela leur permet d'avoir un accès à de nombreuses ressources et un accès à l'information illimité. L'intelligence artificielle peut aussi développer quelques compétences du 21e siècle à l'élève, telles que l'utilisation des outils numériques et aussi la pensée critique. Très bien, merci. Bonjour Clémentine, et vous, pensez-vous que l'IA peut remplacer l'enseignant et la mission qu'il effectue ? Bonjour. Alors non, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'enseignant dans sa totalité, ni accomplir entièrement sa mission. L'enseignant joue un rôle essentiel dans l'éducation en fournissant une interaction humaine, un soutien émotionnel, une guidance et une expertise pédagogique qui vont au-delà des capacités de l'IA. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Seulement, on doit vous avouer quelque chose, nous avons réalisé cet entretien à l'aide d'une intelligence artificielle. Waouh, c'est bluffant cette IA. Tu pensais que c'était autant développé ? Non, pas du tout, je n'avais même aucune idée. Si j'avais su, je l'aurais utilisé pour mon mémoire. Ah, le fameux mémoire, celui qui porte sur l'école de dehors ? Tu peux m'en dire un peu plus ? Bien sûr, l'école de dehors, c'est strictement sortir de la classe, faire la classe en dehors des murs et se servir du dehors comme un objet ou un support d'apprentissage. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on pose la question aux élèves de l'école idéale, le thème du dehors revient constamment. En parlant d'école idéale, notre collègue Solène a réalisé un micro-trottoir sur la question. Écoutons-le. Bonjour, je suis Solène, une journaliste de la radio Prof hors norme. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les rues de Châteauroux pour demander aux gens ce qu'ils en pensent de l'école idéale. Pour vous, c'est quoi une école idéale ? Alors pour moi, l'école idéale serait un lieu où les élèves se sentent en sécurité et soutenus, où les enseignants sont passionnés et dévoués et où les salles de classe sont équipées de technologies modernes pour faciliter les apprentissages. Alors pour moi, c'est une école inclusive où tous les élèves sont épanouis, apprennent avec envie et respect. Nous pourrions faire école en extérieur et les enseignants seraient passionnés. Pour moi, l'école idéale serait une école permettant à chaque élève d'obtenir une éducation adaptée à eux-mêmes, avec des profs les motivant et leur permettant et leur offrant les moyens nécessaires pour apprendre. Alors pour moi, l'école de rêve serait une école où les élèves sont bienveillants les uns envers les autres, où l'on pourrait faire école dehors les jours où il fait beau et où les enseignants transmettent avec envie. L'école de rêve, pour moi, ce serait une école sans notes pour éviter la concurrence entre les élèves, une école qui favorise les activités découvertes, et enfin une école qui favorise le lien social entre les élèves. Donc pour moi, l'école de rêve, ça serait surtout une école où l'EPS est une discipline qu'on peut pratiquer toutes les après-midi. Pour moi, l'école idéale, c'est une école sans école, avec seulement un idéal, où tout le monde cherche à réaliser ses rêves et où l'école finalement n'est plus l'institution qu'elle est, mais devient une sorte de moyen pour que chacun puisse réaliser cet idéal. Voilà ce en quoi je crois. Alors pour moi, l'école du futur, c'est une école où les élèves se sentent bien et une école où on serait souvent à l'extérieur. Ça pourrait favoriser le bien-être des élèves. Pour moi, l'école du futur doit être majoritairement centrée sur le bien-être des élèves, donc le fait que les élèves soient contents d'aller à l'école
qu'ils soient heureux d'y aller et qu'ils apprennent aussi dans de bonnes conditions. Et oui, le fait que l'école du futur soit en dehors, placée en dehors d'un bâtiment, ça peut être aussi bénéfique pour les élèves. Après, oui, l'école du futur, c'est aussi apprendre d'autres choses peut-être que ce qu'on attend de base, donc le français, les mathématiques. Ça peut tourner autour du bien-être, autour de la vivre ensemble. Et aussi, il y a la question du développement durable qui apparaît souvent, qui peut être dans le cadre de l'école du futur. Passons dès à présent à notre dernière rubrique, l'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir 3 d'un coup. Bonjour à tous, je suis Solène. Nous accueillons aujourd'hui un collectif de voyants pour les interroger sur l'école de demain. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Pierre Deloup et je lis l'avenir à travers le lait des loups. Alors moi, c'est Marjolaine Dupré et contrairement à mon ami Pierre Deloup, moi je lis l'avenir à travers les marguerites, les pâquerettes et toute la faune. Eh bien moi c'est Jean-Pierre, Pierre-Jean, Pierrick-Jean. Moi je suis astro-zombologue. Très bien, des spécialités autant surprenantes les unes que les autres. Passons aux questions. Comment est le futur à l'école ? Alors personnellement, je vois le futur dehors, dans la nature, où les esprits peuvent vagabonder et s'en aller. Moi je vois un retour à la sanction corporelle, un ordre militaire, Waouh. Peut-être un peu de violence, une propension afin de les faire devenir les meilleurs hommes de demain et du futur. Alors moi je vais vous dire ça tout de suite. Je me prépare juste pour mon Astro Zumba. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? En termes de violence, je pourrais presque rejoindre mon compère, si on peut appeler comme ça ce charlatan, mais sur le fait qu'il faudrait se faire violence, mais à soi-même, à son corps. Il faut l'entretenir, comme on dit, nos pains, nos gains. Waouh. Oui. Donc c'est pour ça que moi, les changements majeurs que je vois, c'est surtout plus de PS à l'école, et notamment 4 heures de PS par jour. C'est ce qui me paraît, on va dire, la base. Courir dans les champs ? Non, moi je retirerais le PS. Sport. Vous voulez retirer le PS ? Ouais, je mettrais du sport. Le parti politique ? Ça, c'est bien quelque chose de fasciste. Je vous reconnais bien là, monsieur Pierre Deloup. Anarchiste. C'est la bouffeuse de fleurs. Très bien, merci. Un de vous a déjà un petit peu anticipé la question, mais quels sont les changements majeurs à l'école ? Le fouet. Alors contrairement à Pierre Deloup, moi je verrais ça plutôt dans la bonne humeur, dehors, ensemble, dans une communion. Tous les élèves vont grandir ensemble et être acteurs de leur développement. Voilà, je remarque aussi beaucoup d'investissements dans les investissements des élèves. Ils ont un fort attrait pour la nature et pour le PS. Et bien justement, parlant de PS, moi ce que je favoriserais, c'est l'apprentissage transversal. D'accord ? Donc l'idée, c'est au foot, on vise toujours la transversale. Et je pense que c'est ce qui va être développé, on va dire, en grande partie. Moi, c'est ce que je vois en tout cas via mon Astro Zumba. Et c'est vers là que je pense que l'école va se diriger, oui. Ouais, je suis assez d'accord avec Fred. Non, c'est Jean-Pierre, Pierre-Jean-Pierre. Merci. Des changements prometteurs. Est-ce que les élèves portent des uniformes dans le futur ? Oui. Alors contrairement à Pierre Deloup, moi ça serait plus pour la variété des vêtements, pas d'uniforme, des habits amples pour courir dans les champs et pour s'émerveiller. Attends, mais excuse-moi la pâquerette. Comment tu vas reconnaître les équipes si elles portent des vêtements différents ? Oh oui, bien vu. C'est tout. Bah d'accord, justement c'est peut-être un argument ras des pâquerettes là qu'on a en face de nous. Hein. Voilà, je m'incline. Mais peut-être que chaque élève peut prendre une marguerite, l'autre une pâquerette, et on a un combat de fleurs, dans l'harmonie et la beauté, pour que chacun devienne acteur de son apprentissage. Votre combat, il est sportif ? Je commence à rejoindre la pâquerette, là. Intellectuel. Ah, bon alors là, vous nous avez perdu. Très bien, merci. Alors, on ne sait pas trop. Bon. Ah, nous verrons ce que le futur nous réserve. Et maintenant, quels sont les horaires de l'école ? Alors, personnellement, les horaires, ça serait... Quand il pleut, je donnerai les élèves à d'autres collègues.
Et quand il fait jour, j'apparaîtrai dans l'école pour illuminer leur esprit. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de changement d'horaire. J'ai toujours été assez libre là-dessus. Moi, c'est simple. Il commence au coup de sifflet, il termine au coup de sifflet final. Entre les deux, l'élève n'a pas forcément le choix. Il est dans son optique de se surpasser et de devenir un sportif de haut niveau, c'est tout. Moi, je vois bien 1er septembre, 28 août. Du 1er septembre jusqu'au 28 août, et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui. Ça fait pas beaucoup de temps, monsieur Pierre Deloup. Vous pensez au développement cognitif de l'élève? C'est l'école. Et à son développement physique, on en parle? C'est l'école. Il y a du sport en plus dans mon école. Ouais. Il faut voir le sport. Hein. Chasser le loup, c'est ça peut-être? Entre autres. J'ai l'impression de me faire juger. Non. Déjà que vous lisez à l'avenir dans du lait de loup et non pas du lait de louve. Merci à vous, vous avez de bonnes idées, ou pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Danseuse. Arrête. Un charlatan. Nous remercions encore les 3 voyants d'avoir accepté notre invitation. Enfin, pour finir cette émission autour de l'école du futur, laissons la place au groupe néo-futuriste, les Teacher Kitchen. Koubé Production. Omiché dans le carbone, j'appuie panique, execution increase, inception silver, augmented per wizard, choose one shiny, man circular secret, Rabbit. Radio prof hors norme. La radio des profs hors norme.